Bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre live en direct, donc sur notre page Facebook, et pour vous faire participer à pas mal de petites choses dans ce live. On va faire un petit live un tout petit peu différent de d'habitude. Salut Vanessa! Est-ce que tu peux juste me mettre un petit mot, Vanessa, pour me dire si tout va bien? Techniquement parlant, voilà. Savoir si tu me vois bien, si tu m'entends bien. Coucou! Super contente de vous faire ce live. Donc, comme vous le savez, on a fait notre 50e numéro avec Perrine. On est super contente de mettre l'accent là-dessus parce que je vais être sincère avec vous, c'était pas gagné au départ, surtout à cause de moi parce que tout le monde le sait, je suis hyper ignorante dans le domaine d'activité qui est le loisir créatif. Donc tout reposait beaucoup sur Perrine initialement. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait grand-chose, hein. Je pense que j'ai pas mal fait aussi. Mais un petit brief sur notre équipe pour ceux et celles qui nous connaissent pas. Salut tout le monde. Voilà, idée à faire, donc que je vous présente ici, que si vous nous suivez, vous devez connaître bien évidemment, mais si vous ne suivez pas encore, un petit brief de 2 secondes. Idée à faire est gérée donc entièrement par Perrine et moi-même. Du coup, nous sommes 2 à faire ce magazine. Et c'était pas du tout gagné parce que face à nous, il y a quand même un petit peu des colosses de la presse. On est super contente parce que quand on a créé ce magazine, on nous regardait un petit peu de travers, voilà, elles sont 2, elles vont pas tenir, etc., etc., etc. Tous les méchants qui disent ça. Voilà, aujourd'hui, on peut être fier de se dire qu'il y a pas mal de magazines sur le sujet du loisir créatif qui ont abandonné, qui ont jeté l'éponge, qui ont mis la clé sous la porte, pour être clair. Et nous, on est toujours là. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quand même vachement grâce à vous. On peut rien faire sans vous. Donc, continuez à être présente pour que les 50 prochains numéros puissent se faire. Et voilà, on sait très bien, tous autant qu'on est, que l'inflation est folle, que c'est pas évident. Le papier, c'est la matière aujourd'hui avec l'énergie la plus chère. Du coup, voilà, forcément, de faire un magazine, c'est pas comme de faire des tutos sur Internet. Là, ça coûte pas grand-chose, ça coûte du temps, ce qui est déjà pas mal. Mais financièrement, ça, c'est pas, voilà, c'est pas autant. Le papier, c'est vraiment un vrai investissement financier. Et bien évidemment, on est obligé d'investir pour sortir un magazine sans savoir si on va le vendre. Donc, c'est toujours un petit peu stressant et flippant. Mais on va dire que grâce à vous, on a pu faire notre 50e numéro, et j'espère les 50 prochains. Alors, ce live, je ne veux pas qu'il soit mélodrame, bien évidemment. Je voulais juste faire un petit brief sur qui on était, d'où on part et où on en est. Aujourd'hui, on a idée à faire, on a idée à coudre que vous connaissez déjà pour certaines, voilà, sur la couture. Demain, nous sortons un idée à crocheter. Voilà, ça c'est le petit scoop pour celles qui sont là dès maintenant. Vous allez bientôt voir un magazine sur le crochet parce qu'on voit que c'est un petit peu la tendance en ce moment et puis que nous on adore ça. Donc voilà, j'espère que vous lui ferez un bon accueil et je tiens à préciser qu'il sera dans aucun des abonnements parce que vous êtes abonné soit idée à faire, soit idée à coudre et idée à crocheter, ça sera hors abonnement. Voilà, pour la petite histoire. Alors, Perrine vient de nous retrouver, donc ça, c'est cool. Donc, le principe aujourd'hui, au-delà du fait, bien évidemment, de parcourir les pages du Idée à faire numéro 50 de mars-avril, qui porte des thématiques solaires, ce qui est vraiment pas le cas de ce que je vois par la fenêtre. Oui, Vanessa, ça sera adapté au tout niveau. Pour le Idée à crocheter, ça sera adapté à tout niveau. Il y aura tous les points en photo, en image, de crochet, de base, tous les points de base qui seront expliqués. On fait ce magazine à 100% avec Valérie Filin-Crochet qui a l'habitude de faire des livres, donc qui a l'habitude de bien vous expliquer. Donc voilà, on travaille sur ce projet qui va sortir début avril. Voilà, mars-avril. Je sais pas trop encore si on est pas en retard. Mais normalement, on devrait être bien. Voilà, donc, et puis alors, ce live, je le voulais un petit peu différent parce que, bien évidemment, en fait, nos 50 ans. Alors, le 50 est à l'envers. Je ne sais pas si je peux le mettre du coup à l'endroit. Bah oui, parce que le 0, ça ne change rien. Par contre, on va mettre... Hop, attendez, je fais ma petite déco parce que j'avais oublié que ça se mettait à l'envers.
Ah bah non, là on a 5 ans. Non, ça... Alors, on n'a pas 50 ans. Enfin, j'aimerais bien dire que j'ai 50 ans, pour être sincère. Ça m'arrangerait. Voilà, on a 50 numéros. Merci à toutes, en tout cas, d'être là aujourd'hui. Donc, ce live, je disais, il va être dynamique. Je voudrais qu'on joue ensemble. Je voudrais que vous gagniez des cadeaux en live. Donc, je vous préviens tout de suite, si vous êtes en replay, les cadeaux, c'est mort. Par contre, pour ceux qui vont nous regarder en replay, désolé parce qu'il y en a peut-être qui travaillent, donc c'est dommage de les squeezer. Mais bon, je voulais vraiment récompenser ceux qui sont là. Il est midi, peut-être des gens qui peuvent se connecter, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà. L'idée, c'est de vous faire gagner des cadeaux en live avec des petites questions que je vais vous poser. Donc le principe, ça va être simple. Je vais avoir une dizaine de questions en simultané, je vous montre le magazine. Je vais vous poser une dizaine de questions, pas super difficiles, sur nous bien évidemment, et sur le magazine, enfin sur nous c'est le magazine. Et l'idée c'est que vous répondiez directement en tapant sur le clavier, et chaque bonne réponse aura, enfin la première qui répond à la bonne réponse aura le cadeau. Elle pourra nous envoyer un petit mail, donc Perrine, si tu peux écrire mon mail. Donc vous nous envoyez un mail en disant que vous avez gagné avec la thématique, je vous dirai à chaque fois ce qu'il faudra dire, et vous mettez l'objet donc live plus la réponse à la question que j'ai posée. Vous me faites un petit mail et donc vous avez à gagner bien évidemment des magazines de couture, le pédagogique, vous avez des livres de Chérico Rumi de crochet. Voilà, vous préparez plein de petites choses et l'apothéose, ça sera à la fin du live où on vous fera gagner un abonnement d'1 an à Idées à faire. Ah, alors du coup, je vais aller un petit peu plus doucement s'il y a des décalages. Mais de toute façon, je pense que les décalages, vous les avez tous. Peut-être qu'on est décalé entre vous et moi. Mais je pense que du coup, vous êtes tous à peu près calés au même rythme. Alors, il y a plein de questions. Donc, je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux. Je pense que chacune, vous pourrez essayer d'avoir un cadeau. Voilà, après, voilà, il faut être fun. On vous fera peut-être un cadeau commun à toutes celles qui sont là, un petit PDF qui sera envoyé par mail ou quelque chose comme ça, pour que tout le monde gagne quelque chose. Parce que c'est vraiment le but, c'est de s'amuser ensemble, c'est pas qu'il y ait des frustrés dans ce live. Alors, je commence déjà d'une par vous montrer la couverture. Donc là, c'est pas du tout un enjeu avec un cadeau, mais je voulais savoir si cette couverture vous inspire. Si elle vous donne envie de créer et si donc ce que nous avons proposé dans ce magazine qui est le 50e, est-ce que les projets que nous vous avons proposés vous inspirent? Est-ce que déjà vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont en prévision d'être faits prochainement? Voilà, déjà vous pouvez partager avec nous vos idées et puis de savoir ce que vous en avez pensé. Hop, savoir si déjà il y a des choses qui vous donnent envie. Merci pour le ton pêche. C'était un petit peu la couleur de l'année, hein, le Peach Fuse. Muriel, super, hein, si on fête les 50 ans, là je pense qu'il y a moyen de faire un petit cadeau PDF quand même, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, la blouse, ok, le sac, hein, donc le sac, j'imagine le sac lapin de Astrid, de Pépette et ses cousettes. Oui, bon anniversaire en avance, tu as raison, Perrine. On fête tout un anniversaire, c'est chouette. La blouse, donc j'imagine que c'est celle de Lady Marmelade, si je me trompe. La blouse Lady Madison, on va la voir. Plein de choses pour Delphine. Ah oui, ta to-do list est énorme. Bah ouais, bah écoute, faut prendre le temps. En même temps, c'est intemporel. Hein. T'es pas obligé de tout faire dans la semaine. La veste, ouais, la veste topissime de Alexandra, la veste Martha. Moi aussi, j'aime beaucoup la veste. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais c'est vrai que la veste, je la trouve vraiment, vraiment sympa. Bon, alors, je vais déjà vous poser une petite question pour lancer déjà le petit concours pour la vingtaine de personnes qui sont là. Donc, je répète, je pose la question et il faut que vous essayiez de répondre le plus rapidement possible. Et donc, la question numéro 1 s'appelle thématique. Donc, je voudrais savoir, il y a 3 grandes thématiques dans ce numéro. Et je voudrais savoir quelles sont les 3 grandes thématiques, en sachant qu'il y en a 2 qui sont écrites sur la couverture.
Et il y en a une qui est visuelle, on va dire. Donc, si vous pouvez me citer les 3 grandes thématiques que nous avons voulu faire ressortir dans ce numéro, celle qui aura les 3 grandes thématiques, pour le coup, gagnera un cadeau. Donc voilà, donc je vous laisse me répondre sur les 3 grandes thématiques. Et celle qui aura gagné, il faudra juste qu'elle m'envoie un mail avec objet, live, 3 grandes thématiques. Alors, crochet, couture, déco, non. Ah, t'as testé les gros titres. Couture, crochet, déco, non plus. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas la même. Alors, il faut penser plus large. C'est pas... voilà, il faut penser de la thématique rose crochet. Non. Coucou Valérie. Alors, faites 50 ans, Pâques printemps. Bravo Karine, c'était ça. C'était nos 50 ans. Le numéro de Pâques et le printemps. Alors, Karine et Muriel, on va dire toutes les deux. On va dire que vous êtes toutes les deux ex aequo. Donc, toutes les deux, vous allez me faire un petit mail et chacune, vous allez gagner le dernier numéro d'idées à faire, numéro 50. Donc, voilà. Donc, vous me faites un petit mail. Et Karine et Muriel, donc je vais noter vos petits prénoms. Karine et Muriel, l'objet, ça va être live thématique. Donc, c'est Karine et Muriel. Donc, Karine et Muriel, vous m'envoyez un petit mail avec toutes vos coordonnées, bien sûr, parce que je vais vous les envoyer par courrier. Je l'ai déjà. Bon, Karine, Karine l'a déjà. Soit vous pouvez l'offrir, soit s'il y a un numéro qui vous tente, vous me donnez un autre numéro que je peux vous offrir à la place. Voilà, il y a déjà 2 petites gagnantes. Allez, on commence. Il y a d'autres questions, il y a d'autres cadeaux, vous inquiétez pas. L'idée, c'est que ce soit rythmé un petit peu avec la présentation du magazine. Bon, moi, j'ai un gros coup de cœur pour une nouvelle créatrice qu'on avait rencontrée au Création et Savoir-Faire et qui est Pli Papier Ciseaux. Alexandra, elle s'appelle. Pli Papier Ciseaux. Sincèrement, allez voir ce qu'elle fait. C'est juste sublimissime. Je trouve que ces œufs de Pâques en papier accessibles à tous, c'est une merveille. Alors, évidemment, je vais vous les montrer puisque, évidemment, je les ai derrière moi. Et regardez, alors vous avez les gabarits, bien évidemment, avec le QR code pour pouvoir télécharger le gabarit. Donc, vous pouvez travailler sur des papiers chez vous, n'importe quelle couleur, n'importe quel papier, qui soit imprimable, bien évidemment. Et après, vous avez plein de petites fleurs qui sont collées dessus. Donc, c'est de l'origami, hein, c'est du pliage, du collage. Mais c'est tellement beau. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce travail d'Alexandra, de Pli Papier Ciseaux. C'est super original. Moi, je trouve ça très élégant. J'en ai 3. C'est les 3 qui sont présents sur la couve. Donc, je fais très attention parce que, bien évidemment, c'est un petit peu fragile. Mais voilà un petit peu le travail d'Alexandra. Et sincèrement, allez voir ce qu'elle fait. C'est juste sublime. On avait vraiment adoré voir son travail au CSF. Et on est super contente qu'elle ait rejoint la team des licornes. Alors, accessible aux enfants, oui, bien évidemment, mais ça dépend de l'âge des enfants déjà. Pas les trop petits non plus, mais vous pouvez les faire participer s'ils sont plus petits. Je pense que voilà, la participation pour coller les petites fleurs, etc. On peut toujours avec du papier, de la colle et des ciseaux faire participer les enfants. Voilà. Donc, Pli Papier Ciseaux, j'adore les œufs de Pâques et j'adore l'idée qu'elle ait pu dire qu'elle voulait bien être dans Idée à faire. Donc, une nouvelle licorne est rentrée dans Idée à faire. Donc, voilà. C'est donc avec le gabarit, avec le QR code. Je fais un petit break, j'ai oublié de vous dire que pour tout le monde, il y a un code promo que Perrine va vous noter qui est promo-IAF-50 où ça vous donne accès au magazine à 6 € frais de port inclus au lieu de 7,50 €. Voilà, donc ça c'est pour tout le monde. Allez, on continue avec une autre présentation de choses qu'il y a dans le magazine. Je ne vais pas tout montrer, mais je ne l'ai pas, malheureusement. Je suis désolée parce que j'aurais adoré la voir. J'aurais adoré la voir pour la garder, en fait. Alexandra de AV Alexandra Création, au pluriel Création, nous a concocté une veste matelassée que je trouve sublime. Alors déjà, parce que je trouve que le tissu est magnifique, mais en plus, le style de la veste, regardez, avec les manches réversibles, avec un autre tissu
voilà, très baltique, très tendance. Hein. On aime bien ces tissus un petit peu qui nous font voyager, on va dire. Donc cette veste, elle va du 34 au 46. Donc n'hésitez pas à vous faire votre veste Martha. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. La difficulté, c'est 2 étoiles, bien évidemment, c'est du matelassé. Pour celles qui démarrent en couture, c'est peut-être pas le projet le plus idéal. Vanessa, je pense que cette veste tirait très très bien. Donc j'espère que tu vas la coudre et que tu vas nous partager ta création. Les autres aussi, hein, bien évidemment, mais c'est parce que je connais Vanessa qui est avec nous sur ce live. Donc n'hésitez pas à partager vos vestes si vous en faites une. Ça fera super plaisir et taguer bien évidemment Alexandra, donc AV Alexandra Création et Idée à faire bien évidemment. Un autre vêtement que je n'ai pas, mais que je trouve aussi très sympathique et il a beaucoup plu parce que j'ai beaucoup de gens qui ont réagi. Et c'est Lady Marmelade, pardon, qui nous propose sa blouse qui s'appelle Lady Madison. Lady Madison. Alors, comme à son habitude, Lady Marmelade met toujours des noms de danse. Donc, avec cette belle tunique, blouse, vous allez pouvoir danser le Madison. Et moi, j'adore le Madison, perso. Je sais pas vous. Donc, Lady Marmelade, pour celles qui ne la connaissent pas encore, il faut absolument aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est spécialiste des belles tailles. Alors, qu'est-ce que ce sont les belles tailles pour celles qui ne connaissent pas? Ben, c'est des tailles qui vont du 44 au 66. Voilà, c'est ce qu'on appelle une belle taille. Donc, n'hésitez pas, voilà le prochain projet à faire aussi. 44, moi, sincèrement, ça me va. Donc, je suis une belle taille. Donc, cette blouse-là pour le printemps-été, c'est super top. Donc, n'hésitez pas à vous la faire. Je vais glisser maintenant une autre petite question. Donc, après avoir Karine et Muriel qui peuvent continuer à jouer, bien évidemment. Oui, voilà. Alors après, effectivement, chacun ses goûts pour les tissus. Hein. Lady Marmelade, elle a choisi. Alors, Lady Marmelade, elle est très haute en couleur. C'est quelqu'un d'assez, ce que moi j'appellerais excentrique, mais dans le bon sens du terme. Mais effectivement, j'ai vu aussi plein de blues Lady Madison passer sur Internet. N'hésitez pas à aller voir avec sur son compte, à Lady Marmelade. Il y a d'autres blues plus classiques ou plus à votre goût peut-être. Que vous pouvez faire, bien évidemment, les tissus, vous choisissez ce que vous voulez. Allez, une petite question. On est à la question 2. Alors, attention, là, il faut être super rapide parce que la réponse, elle est beaucoup plus facile que tout à l'heure. Combien y a-t-il de tutoriels dans le numéro 50? Combien y a-t-il de tutoriels dans ce numéro 50? La plus rapide gagne. Qui c'est qui va être rapide? Muriel, alors c'est la même Muriel parce que j'avoue que j'ai pas regardé Muriel si c'était la même Muriel que tout à l'heure. J'ai pas regardé le nom de famille en fait. Ah non, alors c'était 26. Muriel a été la plus rapide. Je pense que Muriel elle a la fibre. Muriel, est-ce que vous êtes la même que tout à l'heure? Alors parce que si vous êtes la même que tout à l'heure, je vais choisir celle. D'accord, c'est gentil Muriel. Alors, je vais choisir celle qui avait répondu juste après toi. Et donc, c'est Hélène de Troyes. Hélène de Troyes. Mais Muriel, je ferai un petit cadeau supplémentaire pour toi quand même. Hélène de Troyes qui a gagné de Troyes. Hop, je note votre nom. Hélène de Troyes qui a gagné donc pour les tutoriels. Je vais faire gagner à Hélène de Troyes le dernier numéro 50 avec les 26 tutoriels. Hélène, un petit mail à mon adresse mail magazine@ideaffaires.fr, objet live, et tu vas mettre live tutoriel. Comme ça, je sais que tu vas gagner le numéro 50. Voilà pour Hélène de Troyes qui vient de gagner le numéro 50. On continue, il y a encore plein de cadeaux, restez connectés, il y a encore plein de questions faciles. Ensuite, nous avons un haut au crochet. Alors celui-là, par contre, je pense que moi, je vais le faire. Il est proposé par Rico Design avec du fil essentiel organique coton.
ici en couleur crème. Les tailles, c'est du 36-38 au 44-46. Donc, voilà pour les tailles. Donc, pour le petit haut crochet, je trouve que ce haut est vraiment ravissant. J'aime beaucoup le point. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir pour celles qui n'ont pas le magazine. Voilà, donc ce haut est proposé par la marque Rico Design. C'est un petit haut ajouré et je le trouve particulièrement joli en écru comme ça. Ensuite, je continue. Nous avons notre super sac à dos lapin de Astrid, alias Pépette et ses cousettes. Donc, voici le super sac. Alors, je l'ai, donc je ne suis pas le bon mannequin pour le coup pour vous montrer le sac à dos parce que voilà, c'est plus sur un enfant que ça pourrait être sympa de vous le montrer. Alors, il a été fait avec du velours côtelé en rose. Je vais me lever pour bien vous le montrer quand même parce que là, ça mérite. Voilà, hop. Donc, je lui ai mis des choses dedans pour qu'il se tienne bien. Donc, il est fait en velours côtelé pour les enfants. Alors, bien sûr, là, il est rose, mais vous pouvez le faire bleu pour les petits garçons. C'est un sac à dos avec ici une sangle pour pouvoir le porter à la main. À l'intérieur, elle y a glissé un super joli Liberty. Un bouton pression qui a été mis ici. Un cordon pour fermer et avec son petit arrêtoir ici. Voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis des choses dedans. J'ai mis une écharpe pour être sincère. Hop. Pour bien le présenter. Et donc, à l'intérieur, tout en Liberty. Voilà. Et vide, ça donne ça. Et évidemment, ce que je trouve vraiment trop mignon, c'est cette petite doublure à l'intérieur des oreilles. Vous avez le velours côtelé ici. Et à l'intérieur, le Liberty. Je trouve que le mariage est vraiment super chouette. Donc, n'hésitez pas à faire... Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, il y a une plage... Pardon, une plage. Je veux aller à la plage. Il y a une poche plaquée ici, poche à plat, qui est devant. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sac. Je n'ai pas trop de commentaires là. Vous êtes toujours avec moi ou on est en problème réseau là? Dites-moi si vous avez bien vu la description de ce super sac à dos lapin que je re-remplis pour vous le remontrer tel qu'il est. Hop, voilà le super sac à dos lapin. Alors, est-ce qu'il vous a inspiré? Est-ce que vous êtes là? J'ai plus de... Perrine, tu peux me... Ah si, pardon. Ah si, pardon, je suis désolée. J'étais partie en haut pour voir le nom de Hélène de Troyes et du coup, je n'étais plus. Ah, tu manges? Bah ouais, super. Bah, c'est bien de manger en même temps. Oui, oui, parce que j'avais mis les commentaires plus haut pour voir le prénom d'Hélène. Et donc, je vais le hacher. Le hacher ou le acheter? Parce que si vous le hachez, ça va faire mal. Il vaut mieux l'acheter. Enfin, le magazine, hein, parce que ça, c'est le petit sac, il faut le faire, hein, bien évidemment. Donc, merci à Astrid qui fait vraiment toujours du super boulot, Pépette et ses cousettes, pour cette super création que vous retrouvez donc dans notre numéro 50. Le super petit sac à dos qui peut vraiment très bien convenir aussi à un adulte. Hein. Je suis désolée, mais moi, je suis capable... peut-être dans une autre couleur, c'est pas trop ma couleur, mais je suis capable de porter ce genre de sac très très sympathique. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer quand même de près, parce que c'est quand même important de vous montrer, voilà les petits détails des yeux. Donc elle a fait avec du flex, ici, et elle a cousu le Liberty pour faire les yeux. Voilà, pour vous montrer vraiment les détails de ce sac. On voit bien la couleur du... Voilà. Ah, vous allez le hacker. Oui, d'accord. Oui, c'est pas pareil que le hacher. Voilà, les petits détails de ce sac à dos lapin pour Pâques ou pas que, hein, parce que bien évidemment, sac à dos lapin, ça marche toute l'année. Donc, on continue en présentation. Hop, non, je vais faire aussi une petite question parce qu'il y a des questions où on va demander à avoir du temps. Alors, pour le coup, c'est pas la peine de vous précipiter. Je vais vous demander à chacune, à toutes celles qui sont là,
qui peut nous donner des suggestions pour les futurs magazines. Voilà, on est très à l'écoute de ce que vous attendez de nous en termes de création. Alors, me dites pas couture, crochet, tricot, etc. Dites-moi, je sais pas, quelque chose que vous aimeriez coudre ou quelque chose que vous aimeriez crocheter ou quelque chose que vous aimeriez faire en macramé, peu importe la technique. Et on va désigner la gagnante du projet, on va dire, qu'on va retenir. Et cette gagnante eh ben, se verra voir dans le magazine certainement ce qu'elle a demandé, c'est-à-dire, si, je sais pas, voilà, je vois le bob enfant. Alors, le bob enfant, Christelle, je suis désolée, mais on en a déjà fait. Donc, je pourrais vous dire dans quel numéro, mais l'idée, c'est d'aller sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Alors, un pantalon palazzo, je sais pas du tout ce que c'est, pour être sincère. Un débardeur homme, pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est un petit débardeur homme, une veste en crochet avec poche et capuche. Ouais, c'est pas mal. Alors, le seul problème, Vanessa, de la veste en crochet, j'aime bien l'idée, mais par contre, souvent, ça coûte un peu cher parce que là, il faut quand même beaucoup de pelotes. Donc, il faut voir si ça rentre dans le budget parce que comme vous savez, les tutos qu'on présente dans Idées à faire, on essaye que ce soit accessible à tout porte-monnaie et il ne faut pas que ça dépasse 50 €. Donc, il faut voir si on rentre dans les 50 €. Un meuble en carton, ouais, c'est une bonne idée. Alors, Katia, c'est une super idée, d'accord. Eh ben, ça sera très vite parce que c'est déjà en cours. Donc, l'idée, on l'a déjà eue. Donc, une petite autre idée parce que c'est déjà en cours. Ça, faut rejouer. Donc, on va regarder toutes vos propositions. On le fera après avec Perrine de bien garder sac ordinateur. On l'a déjà fait, mais il faut voir parce que je vois qu'il y a multi, je sais pas quoi. Et c'est vrai que nous, on a un sac ordinateur que pour mettre l'ordinateur. On répondra à chacune s'il y a des propositions que vous avez faites, qu'on a déjà publiées pour vous dire dans quel numéro on les a faites. Et puis on prendra le temps de regarder. Donc on vous préviendra en MP et celles qui ont gagné ou qui vont gagner pour les suggestions, on va leur offrir le idée à coudre de Vini DIY avec à l'intérieur 18 modèles de sacs. Donc bien sûr, si la gagnante a déjà ce numéro, on pourra aller sur un autre numéro que vous pourrez choisir, bien évidemment. Donc je ne vais pas prendre le temps de tout lire parce que là, vous êtes à fond. Et tant mieux parce que c'est génial de nous donner plein d'idées. On en retiendra peut-être plusieurs. C'est pas dit qu'on reste sur une seule idée. Du coup, chacune vous gagnerez le spécial sac Vini pour celles qui seront retenues dans leurs bonnes idées et qui n'ont pas encore été publiées, je précise. Voilà, même pour les débutantes, vous pouvez aussi... alors, ça peut être des suggestions de tutos, mais ça peut être aussi des suggestions d'articles. Voilà, s'il y a des trucs que vous voudriez voir dans Idées à faire que vous n'avez pas encore vu et qui vous manquent, ou que ça peut être aussi une rubrique. Hein, ça peut... Voilà, je vous laisse vraiment nous partager vos idées. Donc, on continue parce que ça, il faut un petit peu de temps. Donc, je vous laisse partager les idées et je continue à faire ma petite présentation. Donc, on a aussi pour Pâques ce petit sac. Alors, très, très, très connoté Pâques, mais vous pouvez vraiment l'adapter sur pas mal de choses parce que c'est vraiment le petit sac enfant qui va faire plaisir à tous vos petits bouts de chou. Il a été créé par Augustine et Balthazar. Donc, Augustine et Balthazar. Vous pouvez trouver aussi chez eux le kit complet. Ils le vendent directement en kit si vous voulez même en faire cadeau pour Pâques. Et donc, je l'ai ici, ce petit sac. Alors voilà, avec du flex fluo ici sur les moustaches, le nez, les yeux. Hop, à l'intérieur, du Liberty bleu, trop mignon. Pareil, oups, à l'intérieur, je vous montre. Alors à l'intérieur, des œufs de Pâques et le Liberty bleu encore à l'intérieur. Et moi, j'ai plein d'œufs de Pâques. Je vais pouvoir commencer à manger. Non, j'ai faim, mais il ne faut pas que je mange du chocolat. C'est pas bien, ça fait mal aux dents. Voilà pour le petit sac pour aller chercher ces œufs de Pâques que je trouve super mignon. On le tient par ses petites oreilles. On le tient par ici, on fait un petit nœud. Enfin là, je ne vous le présente pas super bien. Il faudrait que je me mette un petit peu plus centré pour bien vous le montrer. Hop, on fait un petit nœud avec les petites oreilles.
Et hop, et voilà. Et vous avez votre petit sac. Là, il est rempli d'œufs, donc il est hyper lourd. Donc voilà, donc Augustine et Balthazar, c'est pareil, je crois, si je me trompe, Perrine, c'est un premier tuto avec eux, une première collab. Donc on est très contente de les accueillir, parce que quand on a des premières collaborations, on aime bien vous le dire, parce que ça vous permet aussi d'aller voir leur univers et de voir un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, vu que vous ne les connaissez peut-être pas. Alors, j'ai un autre tuto à vous proposer et à vous montrer en crochet cette fois-ci. Non, pas du tout, en point de croix. Je dis n'importe quoi. Pardon, Perrine. En point de croix. Voici le sac banane en point de croix qui est avec une ceinture et qui nous est proposé par la mercerie Jbar. Alors, c'est en fait la mercerie Jbar. Elle fait souvent du crochet dans Idée à faire. C'est pour ça que je me suis trompée. Là, c'est du point de croix. Alors, je vous montre ce que c'est que le point de croix. Voilà. J'avoue que je n'en ai jamais fait, donc je ne peux pas donner trop d'explications sur techniquement ce que c'est. Elle a mis certainement de la cartonnette à l'intérieur, parce que c'est un petit peu dur. Il y a 2 boutons pression. Voilà, c'est un petit sac pour enfants, pour le coup. Enfin, je pense, hein, on le présente plus pour enfants. Et il a la particularité donc se mettre en sac banane. Alors là, je suis en robe, ça va pas être très joli. Mais voilà, vous l'attachez comme ceci. Mila le porte beaucoup mieux que moi. Mais moi, j'aime bien aussi quand on fait du vélo, quand on va se promener. Moi, j'aime bien aller dans les vides-greniers. Donc, j'aime bien avoir mon petit sac quand vous faites le marché l'été. Le petit sac comme ça porté à la taille. Je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, bon là, on a mis une ceinture comme celle-ci. Mais bien évidemment, vous mettez la ceinture que vous voulez, puisque vous voyez, il y a quand même des anneaux relativement grands. Vous pouvez même faire une ceinture au crochet, ça peut être sympa pour mêler un peu le même style. D'accord, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette petite banane brodée au point de croix. C'est une technique qu'on n'a pas toujours beaucoup abordée, donc on trouvait ça intéressant de vous proposer le point de croix. Pour celles qui ne connaissent pas, eh ben, c'est l'occasion. Donc, à l'intérieur, bien évidemment, il y a quand même un petit peu de couture, hein, puisqu'elle a fait Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait de plus près, pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte. Hop, ici. Voilà. Je vous ai montré le sac sous toutes ses coutures, c'est le cas de le dire. Et moi, je trouve ça assez joli, hein. En fait, ça fait des croix, d'où le point de croix. Ah, ouh, Karine. Donc voilà, on voit bien les petites croix. Donc voilà, donc ce petit sac est vraiment très mignon. Merci beaucoup Josiane de la mercerie Jbar, qui nous fait toujours des trucs extrêmement beaux et bien faits. Alors, je vais vous lancer un autre défi. Pareil, vous allez avoir le temps de répondre et prenez le temps de nous répondre. Un autre défi, on va vous demander de partager une création que vous avez faite issue du magazine. Alors, quel que soit le numéro, parce qu'on se doute bien que le numéro 50, vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de commencer les créas. Donc, de partager la création dont vous êtes le plus fier que vous auriez faite avec un de nos magazines, peu importe le numéro, idée à faire, idée à coudre, peu importe. Donc, vous partagez votre création, vous la mettez en photo directement sur votre commentaire. Et pareil, on regardera tout ça après, à la fin du live avec Perrine. Et on désignera la gagnante. Et pour le coup, la gagnante se verra gagner un joli livre de chez Rico. Alors, il y a crochet et il y a crochet. Non, je dis n'importe quoi. Oui, il y a crochet et tricot. Donc, si jamais vous ne faites pas ni de crochet ni de tricot, on changera les cadeaux, vous n'hésitez pas. Mais je marque le cadeau pour les suggestions, c'était le magazine Vini DIY. Et pour votre création, donc vous postez une photo de votre création, postez-en qu'une. C'est pas la peine de nous montrer tout ce que vous avez fait issu du magazine. Donc, tu peux remettre la photo en commentaire, s'il te plaît. Tu peux remettre la photo en... Oh, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est à moi que tu parles, Perrine. J'ai pas très bien compris. Donc, voilà. Donc, l'idée pour gagner donc ce livre avec plein de modèles super sympas à l'intérieur, pour gagner ce livre Rico, donc il faut que vous postiez
une de vos créations. Bon, vous le faites maintenant, vous le faites tout à l'heure. Je pense qu'on regardera tout jusqu'à ce soir minuit. Donc, on donnera les gagnantes demain. Donc, prenez le temps, allez chercher dans votre ordi la créa dont vous êtes le plus fier. D'accord, bah préviens-moi parce que moi, je ne sais pas hein, que tu parles à Vanessa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est voilà 2 questions qu'on vous pose. Donc, les suggestions qu'on vous demande de nous faire et les créations que vous avez faites dont vous êtes la plus fière issues d'un de nos magazines seront postées. Il y aura 2 gagnantes et chacune gagnera. Donc, la première pour les suggestions, le spécial Vini, 18 sacs et accessoires de Vini DIY. Et la deuxième gagnante du partage de sa création gagnera un livre au crochet, au tricot. Et si vous n'en faites pas, vous me le dites, je trouverai un autre cadeau dans le genre. Donc voilà, donc on continue notre présentation de magazine. Je suis contente parce que vous êtes actifs, vous jouez bien. Alors ça j'adore, je vais le faire, ça c'est sûr. Regardez-moi cette merveille. Alors pour les débutantes, c'est parfait. C'est Rico Design qui nous a proposé ce petit foulard très élégant que vous pouvez mettre l'été, le printemps, vraiment en toute saison. Je trouve que c'est d'une élégance, là en plus porté avec ce débardeur et ses lunettes noires. Donc c'est un petit foulard qui est proposé donc par Rico Design, qui est extrait de Made by Me numéro 16. Il y a plein de foulards, il y a plein d'écharpes à l'intérieur. Donc c'est un foulard qui est fait au crochet, pas du tout, au tricot. Je dis encore une bêtise. Il est fait au tricot. Voilà, donc si vous tricotez, n'hésitez pas à faire ce magnifique petit foulard à tricoter. Donc, je ne pourrais pas le faire parce que je ne sais pas tricoter. Je crois que c'était du crochet. Oh, oui, Perrine, je sais, j'ai encore fait des boulettes. Mais bon, c'est pour ça que tu m'aimes. Hein. Alors, on a des articles, je vais passer vite dessus. Il y a des choses à l'intérieur que je vais passer parce que je ne veux pas spolier tout le magazine. Et puis, il faut quand même que vous l'achetiez. Donc, si je vous montre tout, peut-être que vous allez plus l'acheter. Je voulais vous montrer ce petit tablier. Alors, parce que c'est bientôt Pâques. Rien de tel que faire un petit tablier lapin. Bon, ça va, Vanessa, il ne faut pas dire avec moi, il faut apprendre. Je regarde juste les choses à l'envers. Donc forcément, quand tu lis à l'envers, tu lis pas bien. Elles se moquent toutes là, elles sont méchantes. Alors voilà, le petit tablier en vrai qui a été proposé par Mondial Tissu. Pareil, sous le même principe, on a bien aimé notre thématique. Je ne sais pas si vous avez vu notre thématique. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre. Ah, si, je peux le mettre. Notre thématique oreille de lapin avec chaque fois à l'intérieur un tissu différent. Ouais, il est trop mignon avec son petit nez. Alors, bien évidemment, il va être trop petit pour moi, hein, bien sûr, mais c'est pas grave. Je vous le montre comme ça parce que c'est plus joli de le montrer comme ça. Après, vous pouvez le faire en plus grand. Hein. Mais pour les petits bouts de chou, là, avec les 2 petites oreilles, les 2 petites popoches, à plat, et puis le pompon en laine, ouais, je trouve que c'est trop mimi pour aller cuisiner. Et du coup, je fais aussi un petit parallèle avec le culinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous n'êtes pas abonné à Idée à faire, et si vous voulez offrir pour la fête des grands-mères qui arrive là, ou pour vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un pour un anniversaire, etc. Nous avons en cadeau pour l'abonnement 2 ans cette merveille à vous offrir. Alors, de scrap cooking, et c'est quoi? Je vais vous les sortir. Ce sont des rouleaux, j'adore, je trouve ça trop bien. Des rouleaux pour faire sur vos pâtes, des décorations. Alors, il y a des étoiles, il y a des petits cœurs, donc on change. C'est interchangeable, on tire, hop, on remet dedans. Hop, et on change le petit rouleau. Faire des gâteaux, mais aussi des apéros. Voilà, sur votre pâte feuilletée, hop, une petite personnalisation de vos gâteaux. Donc, merci Nathalie pour les étoiles. Je ne savais même pas qu'on pouvait nous envoyer des étoiles, dis donc. Super, je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais c'est pas grave, ça a l'air chouette. Voilà, et ben j'ai des étoiles. Je vous en envoie plein, Nathalie, des étoiles. Donc voilà, hop, sur le rouleau, le rouleau à pâtisserie sur votre pâte, ou vos pâtes feuilletées, brisées, peu importe. Ben voilà. Donc ça, c'est le cadeau qu'on vous envoie quand vous prenez un abonnement 2 ans au magazine. Et franchement, c'est bien de prendre un abonnement 2 ans, vous vous embêtez plus, vous le recevez chez vous, vous n'avez pas d'augmentation de prix. Et puis là, vous pouvez faire plaisir à une petite grand-mère, ou une grande-grand-mère d'ailleurs.
Pourquoi petite? Donc voilà, donc ça c'est, je faisais un petit pont parce que comme j'étais dans le culinaire avec ce super tablier pour enfants ou pas, voilà, donc le tablier pour enfants proposé par Mondial Tissu, vous voyez derrière, vachement bien fait avec le retour, très bien fait, très mignon. Donc j'espère voir plein de petits tabliers pour Pâques et que vous puissiez nous les envoyer. N'oubliez pas à chaque fois de taguer la marque si vous voulez, mais de surtout nous taguer. Je vais continuer avec une petite question. Allez, une petite question là tout de suite rapide. Donc là, c'est pour tout de suite. On n'attend pas, c'est pas demain, c'est maintenant. On est à fond. Donc, la question, c'est savez-vous comment s'appelle, facile, notre team de créatrices? Savez-vous comment s'appelle notre team de créatrices? C'est-à-dire toutes les créatrices qui sont dans Idées à faire. Allez, j'attends vos réponses. Alors, notre team de créatrices s'appelle... Oui, Vanessa! Les licornes, bien évidemment, c'est la team de licornes. Vanessa, tu as gagné, tu vas gagner aussi un livre de Rico Rumi sur le crochet. Comme ça, tu vas pouvoir te mettre au crochet. Et il est très sympa. Il y a plein de choses dedans. Voilà, des petites choses et tout. Donc voilà, Vanessa. Donc Vanessa, je te mets avec le Rico Rumi. Rico Rumi. Elle a été très rapide et plus rapide que Muriel. Mais enfin, Muriel, à mon avis, elle lâche un peu le pied. Super. Alors, je continue parce que j'adore cette création. C'est Agnès, alias Mystère et Boule de Gomme, qui nous propose, alors je ne l'ai pas, mais je vous le montre, qui nous propose en laine cardée, voilà, ce magnifique lapin qu'elle a mis en broche. Et je trouve super sympa l'idée des broches comme ça, sur un pull, sur une veste en jean, sur un sac. Donc vraiment, n'hésitez pas. Puis les petites lunettes, là, je trouve ça trop bien. Donc c'est en laine cardée et c'est Mystère et Boule de Gomme. Pareil, n'hésitez pas à la suivre. C'est une nouvelle créatrice aussi, je crois, de... Oui, c'est une nouvelle créatrice qu'on avait rencontrée, me semble-t-il, à Valenciennes, non, Perrine? Peut-être. Enfin, dans un salon, peu importe. Oui, Muriel, c'est gentil de laisser un peu la place, c'est gentil. Ah, des bijoux! En laine cardée, je fais mes bijoux en macramé. Alors, en laine cardée ou en macramé? Parce que ça fait beaucoup, là. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à faire cette broche lapin que vous pouvez mettre partout. C'est trop chouette. Déco Cuir vous propose aussi une petite cousette vraiment facile à faire si vous n'avez pas trop cousu de cuir, de simili-cuir ou de choses comme ça. N'hésitez pas à vous lancer sur cette cousette. Ah oui, c'était à Valenciennes. Sur cette cousette de Déco Cuir qui est vachement bien. Vous tirez le fil et vous avez les clés qui rentrent à l'intérieur de la cloche, on va dire. Ça s'appelle, bah oui, ça s'appelle une cloche. Comme moi, une petite cloche. Voilà, donc c'est sympa. Pour des cadeaux à faire, c'est topissime parce que c'est vraiment la petite cousette facile, pas chère, que vous pouvez faire à tout le monde. Pour les hommes, souvent, on manque un petit peu d'idées. Donc n'hésitez pas. Pour les grands-mères aussi, c'est une super idée pour ranger ses clés, pour éviter que les clés frottent les téléphones portables ou des choses comme ça. Donc voilà, Déco Cuir. Ensuite, alors, voilà, Valérie Fil un Crochet nous a fait un super, alors c'est un Lumi, je crois que ça c'est un Lumi, chez Valérie, ça s'appelle des Lumi. Alors, c'est une tulipe, bien sûr, et c'est l'œuf de Pâques fleuri, donc avec une tulipe dedans. Et je vais vous la montrer puisque je l'ai derrière moi, hop, qui est juste trop chou. Alors, Valérie, elle aime bien qu'on remonte bien ses yeux. Parce que c'est vrai que du coup, il descend. Voilà. La super expression de son Lumi. Alors, elle bourre, je vous le dis, à l'intérieur, il y a de la ouate. Et si c'est mou, il y a de la ouate. Mais au fond, je ne sais pas si vous entendez, au fond, elle met des graviers d'aquarium à l'intérieur. Voilà, la petite astuce, si vous voulez que ce soit lesté et que ça se tienne bien, vous mettez des petits graviers d'aquarium. Alors Nora, si vous ne savez pas crocheter, le prochain numéro qu'on sort, c'est Idées à crocheter. Vous allez tout savoir et vous allez pouvoir apprendre. Donc n'hésitez pas à rester connecté avec nous. On vous dira quand on sortira ce magazine, ça sera fin mars, début avril.
Donc, le idée à crocheter. Voilà. Donc, vous aurez ce genre de choses qu'elle va vous apprendre à faire. Et regardez un petit peu cette... Alors là, c'est de la ouate qui est à l'intérieur. Cette magnifique tulipe. À l'intérieur des feuilles... Ah oui, j'en profite pour dire qu'on a fait une boulette. Il fallait attendre le numéro 50 pour faire une boulette, les gars. C'est dommage. Mais bon, on n'en a pas fait beaucoup des boulettes pendant 50 numéros, mais là, on en a fait une. En fait, dans le tuto, il y a tout pour faire ça, sauf les feuilles. On a squeezé la fin du tuto et il n'y a pas les explications pour faire les feuilles. Donc, ne vous inquiétez pas. Il suffit de nous le demander par mail. On vous l'envoie et on va faire surtout une newsletter. Toutes celles qui sont abonnées au magazine vont recevoir la suite et fin de ce tuto avec les feuilles. Voilà. Donc, à l'intérieur, elle met du fil de fer pour leur donner la forme. Et donc, on va vous donner toutes les explications en complément. Et si vous avez acheté le magazine en kiosque, bien évidemment, un petit mail et on vous enverra le petit PDF qui va bien pour finaliser ce tuto. Et on s'excuse platement de cette boulette. Oui, alors non, le idée à crocheter, il ne sera pas dans le idée à coudre parce que les gens qui sont abonnés à idée à coudre sont pas forcément intéressés par le crochet. Donc, on ne peut pas le rentrer dans le idée à crocheter. Et puis, on ne va pas le rentrer dans le idée à faire parce que c'est pareil, il y a des gens qui n'aiment pas le crochet. Donc, ça sera un numéro qui sera vendu hors idée à coudre et idée à crocheter. Voilà. Oui, on reste sur sa fin sans les feuilles, on est d'accord. Mais vous inquiétez pas, on va vraiment rectifier le tir tout de suite. Ceci étant dit, les feuilles, c'est pas le plus difficile à faire. Il y a beaucoup de tutoriels, même vidéo sur Internet. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on vous donne la totalité du tutoriel. Voilà pour Valérie Filin Crochet qui nous a proposé son joli Lumi fleuri. Là, sur les réseaux sociaux, vous avez été comme des dingues avec Héloïse. Alors, Héloïse a été créée par Laeb _bis. Je pense que Perrine, tu peux l'écrire. Elle est juste magnifique. Et je vais vous la montrer de ce pas puisqu'elle est derrière moi. Regardez-moi cette beauté. Alors, la petite poupée de Pâques, tellement shoot. Regardez ça. La petite poupée avec sa petite veste que on peut a priori enlever, hein, parce qu'il y a un petit nœud. J'adore les détails de cette poupée. J'adore son côté un petit peu vintage. Elle a mis un petit bout de tissu à carreaux. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Mais vraiment. Alors, elle n'est pas grande. Elle fait la taille de ma main. Elle fait 20 cm de haut. Ouais, bon, peut-être un peu plus grande que ma main quand même. Voilà, elle est trop choupinou et j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup qui avaient commencé à la faire. Elle est toute bien faite, elle est toute dure. Les oreilles qui pendent comme ça, je trouve ça... je vous la montre bien de près avec ses petites oreilles. Avec son petit nœud dans les cheveux. Sa petite fleur. Attends, hop, je vais pousser ça. Sa petite fleur dessus. Mais oui Vanessa, c'est pour ça que tu vas te mettre au crochet avec le bouquin de Rico et puis tu verras, moi je m'y suis mise et c'est super simple le crochet. Il faut juste... Au début c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment la tension du fil. Mais une fois que tu as capté et ça y est c'est fait, c'est le bonheur, tu peux tout faire. L'avantage du crochet c'est que tu fais voilà, des amigurumi, des sacs, des vêtements. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le crochet, c'est vraiment top. Donc bien sûr, c'est pas le moment... Elle s'appelle Alexandra d'ailleurs. Non, elle s'appelle Stéphanie, je crois. Pardon, je crois que je me trompe. Elle s'appelle Stéphanie. Oui, elle s'appelle Stéphanie. Elle est super, elle fait des trucs superbes. C'est avec du fil de chez Rico et elle travaille aussi des petits doudous si vous avez des bébés autour de vous. Elle travaille avec des petites têtes d'animaux et des carrés en double gaze avec des fils d'or dedans qui sont magnifiques. Allez, vraiment. Ah, Laetitia. Ah bah oui, Laeb, ouais, Laeb, ah oui, ça fait la Laetitia, ah oui, pardon, c'est pas du tout Stéphanie, c'est Laetitia, appelez-moi Carnouze avec mes boulettes, voilà, donc Laetitia qui est donc Laeb _bis, bah Vanessa, oui, bah si t'as commencé, t'arrêtes pas. Ah, Stéphanie, c'est pour le prochain. Ben voilà, il me semblait bien qu'il y avait une Stéphanie qui allait arriver là. Donc, non, c'est Laetitia. Donc, Laetitia, voilà, allez voir ce qu'elle fait. Laeb _bis. On continue avec des dossiers que je ne vous montre pas parce que voilà. Une créatrice qu'on adore, qui fait partie de nos licornes, qui est Marie-Christine, alias la pipelette du DIY,
qui vous propose ce superbe cadre fleuri en punch needle. Alors c'est pareil, le punch needle, on n'en a pas souvent fait, pas beaucoup. Donc le punch needle se fait avec, là ça a été fait donc avec de la Mega Wool essentielle de chez Rico Design. Attendez, j'ai un truc qui me gêne là, voilà. Et cette aiguille, alors j'essaye de bien vous la montrer, qui est pointue et qui a donc un trou, vous voyez. Elle a un trou, elle est pointue et en fait, on pique, on ressort, on pique, on ressort. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'article. Ce punch needle qui est ici, je vais vous le montrer. C'est super joli parce qu'elle a utilisé des tons extrêmement gais et clairs. Et voilà. Et je trouve qu'en décoration, vous pouvez les mettre souvent, on met ça sur des tapis, sur des coussins, sur des plaids. Mais je trouve qu'en décoration aussi murale, c'est vraiment sympa. Donc, hop, ça c'était, évidemment, je ne vais pas y arriver parce que évidemment, je ne suis pas en face. Bon. Ah si, j'y suis arrivée. Voilà, donc ça c'était Marie-Christine alias la pipelette du DIY avec de la laine Rico qui est super agréable et que vous piquez comme ça. Mais la technique est expliquée à l'intérieur. Ouais, c'est une super création. Allez, un petit concours, puisque faut pas perdre le rythme des concours. Alors, 6, la question. Il y a un jeu, là c'est rapide aussi, hein. Il y a un jeu dans tous nos magazines. Il y a un jeu qui se répète dans tous nos magazines, idées à faire, idées à coudre. Quel est le nom de ce jeu? Allez, c'est à vous. La plus rapide va gagner, va gagner, va gagner. Tiens, puisqu'on aime bien les jeux, on va faire gagner le idée pédagogique pour enfants. Le mot fléché, bien, Malvina Faury a gagné. Malvina Faury a gagné. Décidément, Malvina, on gagne, hein. Donc, on a gagné le pédagogique. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, si vous l'avez, vous me le dites, on fera gagner autre chose. Voilà, pareil, un petit mail à magazine@ideafaire.fr avec comme objet live mot fléché, pardon. Voilà, donc bravo à Malvina qui vient de gagner un hors-série d'idées à faire. Ensuite, on continue. Alors, je vous le montre ici avec de la feutrine. Et ça, à faire absolument avec les enfants. Parce que c'est tellement addictif de faire ce genre-là. Si vous saviez combien j'en ai fait, je vous dis même pas. J'ai pas arrêté parce que je savais pas quelle couleur j'allais mettre sur la couverture et tout. Est-ce que je mets violet? Est-ce que je mets vieux rose? Est-ce que je mets un peu orangé? Donc bref, donc j'ai fait 4 tonnes de glycine. Vous avez que le quart de ce que j'ai fait. Donc il y a tout ce qu'il y a là. Il y a ce qu'il y a. Hop, parce que c'est joli aussi la présentation. Bon là mes feuilles sont séchées directement dans un vase à poser toute l'année. Au moins ça fane pas, on n'est pas obligé de mettre de l'eau, etc. Donc dans un vase c'est plutôt élégant. D'ailleurs je pense que toutes celles que j'ai, je vais les mettre dans le vase. Et donc c'est un tuto relativement facile à faire et super sympa à faire avec les enfants. Et je vous dis, c'est super addictif en fait. Alors bien évidemment, les feuilles, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ça vous permet de faire des glycines de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des bicolores si vous voulez. Vous pouvez vous amuser de faire des dégradés. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à faire. Donc c'est de la feutrine de chez Rico Design. Ils ont plein de couleurs. Je vais vous la montrer puisqu'elle est devant moi. Voilà, j'ai utilisé cette feutrine là qui est pleine de couleurs très douces. Mais bon, voilà, après, la feutrine, peu importe la marque, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire des glycines en décoration. Ça peut être très sympa. En tout cas, moi, j'ai adoré de faire ce tuto, vraiment. Donc, et c'était mon idée. Pour une fois que j'ai une idée. Pour une fois que je fais un truc. Mais c'est pour ça que je dis c'est bien à faire pour les enfants. Parce qu'en général, quand je fais un truc, c'est vraiment pas difficile à faire. Et qu'on peut le faire avec... des chats en crochet. Vous parlez à Valérie. Bah oui, parce qu'elle est là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire de la belle glycine, à faire à vos enfants. C'est plutôt sympa. Vous savez que Vini DIY en ce moment est encore un petit peu pas en toute possession de ses moyens. Mais elle est présente avec cette jolie panière. Et si vous êtes débutante en couture, c'est une panière ronde. Ce qui apporte sincèrement
une technique pour celles qui démarrent. Elle a un revers et elle a plein de poches à l'intérieur. Attendez, je pense que je l'ai en photo. Voilà, peut-être sur cette photo, on peut la voir. Voilà, vous voyez qu'elle a plein de poches à l'intérieur. Donc, la petite pochette ronde, tubulaire mais ronde, qui est facile en première cousette, proposée par Vini DIY. Bien évidemment, vous savez qu'avec Vini, vous allez réussir. Donc, si vous démarrez en couture, allez-y, faites cette pochette. On fait des gros bisous à notre sister, à notre Vini. Je pense qu'elle va bientôt revenir. Elle est en voie de guérison là. Cette panière permet de rester connecté avec elle. Elle vous repréparera des super projets. Il faut juste lui laisser le temps et rester connecté avec elle. Soutenez-la parce que c'est pas évident. Elle a subi une grosse opération. Et ça serait bien de rester vraiment là pour elle, lui montrer que vous êtes là. C'est super important quand on est un peu moyenne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lui faire des petits mots, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à faire ses créations, à lui poster. Et si vous démarrez en couture, surtout faites cette belle panière, ça sert à tout, dans la cuisine, dans la salle de bain, pour ranger vos éléments de couture, vraiment c'est multitâche. On continue à aller avec une autre petite question de rapidité avec une petite gagnante. Vous êtes toutes prêtes? Alors, que retrouvez-vous dans chaque magazine Idées à faire et Idées à coudre? Non, Idées à faire et Idées à coudre, je ne sais plus. Non, que dans Idées à faire, pardon, je me trompe. Que retrouvez-vous dans tous les numéros d'Idées à faire en 3e de couverture? Que retrouvez-vous dans tous les numéros d'Idées à faire en 3e de couverture? Je vous laisse savoir ce que c'est que la 3e de couverture, pour celles qui ne savent pas. Alors, qui va être notre gagnante? Et qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va gagner... Ah tiens, elle va gagner le Idée à coudre de l'été. Alors non, pas l'édito. 3e de couverture. Qu'est-ce que là? Oui, alors Tic Pana, pardon, je ne sais pas si je prononce bien. C'est effectivement la bande dessinée de Gaëlle Ansiou qu'on retrouve à chaque fois dans nos 3e de couverture. Alors, attendez, j'ai déjà raté le nom. C'est Knit, que je le note quand même. Pouf, pouf, pouf. Pana, pardon. Knit Pana. Ok, alors Knit Pana, je sais pas, vous avez peut-être... Alors, par contre, mettez-moi vos pseudos quand vous me faites le mail, parce que je vais plus savoir qui vous êtes, parce que si vous vous appelez Stéphanie Ballaire et que vous mettez Stéphanie Ballaire, je ne saurais pas que c'est vous. Donc, mettez bien l'objet. Quand vous m'envoyez le mail, vous mettez bien l'objet Live BD. Comme ça, je sais, moi, j'ai noté quand même le Knit Pana. Donc, vous avez gagné le Idée à coudre de l'été dernier, qui sera très bien pour l'été prochain aussi, avec plein de cousettes à l'intérieur. J'espère que vous faites de la couture. Voilà, et je vous montre la BD de Gaëlle, qui est très en couleur, puisqu'elle est toute jaune. Suivez-la, c'est pareil, Gaëlle qui fait des trucs. Alors, j'ai mes rings qui se reflètent à mort. Qui fait des BD à la fin de chacun de nos magazines. C'est un pur bonheur. À chaque fois, ma fille, dès que je sors le magazine, elle prend Idée à faire. Qu'est-ce qu'elle regarde? Direct, la BD. Elle adore la BD. Donc, voilà. Donc, on adore travailler avec Gaëlle, qui vient d'avoir un bébé. On la félicite bien évidemment pour ce petit bout de chou qui s'appelle Tommy, me semble-t-il. Bravo pour ce petit bout de chou. Et je pense que maintenant, elle va nous faire des BD vachement plus, encore beaucoup plus drôle avec la couture et le bébé dans les pattes. Voilà. On continue avec ma présentation et je vais vous présenter quelque chose de très utile en couture qui a été fait en couture. C'est l'étui à aiguille, à crocheter et à tricot. Donc, c'est un ouvrage pour ranger toutes vos petites affaires. Alors, je l'ai là, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, c'est un étui qui est relativement grand puisque l'idée, c'est de ranger quand même vos aiguilles à tricoter. Donc, voilà un petit peu, je vais me lever pour vous le montrer. Voilà un petit peu l'étui qui est extrêmement bien fait et bien pensé. Alors, c'est pas évident de vous le montrer à la verticale. Vous avez une grande fermeture éclair tout du long. Et à l'intérieur, vous avez 2 poches, ici et ici, qui sont fermées par cette couture-là. Donc, c'est 2 poches distinctes. Vous allez avoir ici
un rabat pour protéger le haut de vos aiguilles. Je vais peut-être enlever les ciseaux. Hop. Et vous pouvez bien évidemment, dans tous les rangements, ranger... Où sont mes crochets? J'avais plein de crochets dedans. Ah, ben ils sont partis. Voilà, ben vous pouvez ranger... Hop, je vais les remettre parce qu'ils sont partis. Hop. Je sais pas ça. Voilà, vous pouvez ranger les crochets qui sont là, qu'on voit. Et vous avez deux autres poches de l'autre côté. Vous pouvez ranger le mètre couturière, vous pouvez ranger des ciseaux, voilà. Donc c'est vraiment, vous pouvez ici aussi, il y a deux poches à plat pour ranger les patrons, des petites notes, etc. Voilà un petit peu l'ouvrage. J'essaye de vous le montrer un petit peu de loin. Il est matelassé, donc hyper agréable. Du coup, il a une matière vraiment super chouette. Et donc, on roule l'ouvrage. Je vais vous le montrer. Hop, je le roule. Tac, 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 tac. Hop, je roule l'ouvrage. Et donc, j'ai un petit, hop, lacet qui vient le fermer. Et voilà. Et on a notre ouvrage. Donc, de la taille des aiguilles à tricoter. Hein, puisque c'est voilà, donc c'est une super belle cousette à faire. La fête des grands-mères étant ce week-end, bon, je ne sais pas si vous êtes super forte en couture, c'est une belle idée. Ou si vous ne voyez pas tout de suite votre grand-mère, bah, c'est le moment. Ou si vous voulez vous avancer pour la fête des mères, ça peut être aussi un cadeau sympa à faire à votre maman si vous faites de la couture et qu'elle fait du tricot ou du crochet. Ah bah après on fait ce qu'on veut. Moi j'ai mis les aiguilles... là parce que c'est prévu pour ça, mais après, bien évidemment, vous l'agencez pour celles qui savent coudre. Vous pouvez agencer... Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, il y avait une pochette à pression. J'ai oublié de vous montrer. Elle a mis une pression ici pour avoir une pochette où là, moi, j'ai mis voilà, des aiguilles, des boucles de ceinture. Voilà. Oui, on de connexion, on peut le... Je suis en train de vous perdre en connexion. On peut le réduire effectivement pour en faire juste un étui accroché. Après, si vous voulez un étui accroché, sachez que dans le prochain numéro idée à crocheter, il y aura un étui accroché. Donc, un peu de patience, ça sort à la fin du mois de mars, donc c'est bientôt. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire ça, d'attendre que Valérie vous propose un étui accroché qui soit très sympa. Alors, on va refaire encore, avant que je ne continue ma présentation, une autre question. Alors, combien, attention là c'est rapidité encore, hein. Rapidité, combien y a-t-il de thématiques dans idées à faire? Combien y a-t-il de thématiques dans idées à faire? Alors le chiffre c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Et si vous pouvez me les citer, c'est mieux. Mais pour être vite, il faut donner juste le chiffre. Combien y a-t-il de thématiques dans idées à faire? 6. J'attends de voir. Non. 4. Nathalie, nano-crochet. Bah, Nathalie, nano-crochet, elle aime le crochet. Nathalie, c'est la bonne réponse. Est-ce que vous savez le nom des thématiques Nathalie, nano-crochet. Alors, est-ce que vous savez le nom des thématiques? Non, il y en avait 4, les filles. Oui, il y a 4 grandes thématiques dans Idées à faire. Alors, Nathalie Nano-Crochet, je vais vous envoyer aussi un petit livret de crochet de chez Rico Rumi, puisque vous faites du crochet. Donc, un Rico Rumi crochet pour Nathalie qui vient de gagner. Alors, voilà, c'est ça, c'est les incontournables, exactement. Donc, il y a les incontournables, enfin non, mes idées incontournables, donc c'est toutes les tutoriels du moment, les idées dressing, les idées déco et les idées cuisine. On a 4 grandes thématiques dans Idées à faire. Ah bah, tant mieux que vous ne l'ayez pas. Voilà, on a 4 grandes thématiques. Mes idées incontournables, mes idées dressing, tout ce qu'il y a dans le dressing, accessoires, chaussures, vestes, enfin tout dressing quoi, bijoux, etc. Ensuite, la déco, tout ce qui est de la décoration. Et ensuite, on a la cuisine. Voilà, et l'écolo, en fait, c'est passé maintenant dans les incontournables. Donc voilà. Donc, on a pu cette rubrique distincte, on va dire. On a 4 rubriques maintenant dans le magazine. Enfin, on a toujours eu plus ou moins 4 rubriques.
Ensuite, on continue la présentation et je vais vous présenter le super gâteau de Pâques. Regardez-moi cette merveille avec, avec les petits lapins qui ont la tête dedans et les fesses en l'air. Et toutes les petites carottes qui sont mises. Voilà. Donc, ce gâteau a été proposé par Fairy Cake. Ça s'appelle le Fault Line Cake. Voilà, le Fault Line Cake. Donc, c'est pareil, si vous aimez cuisiner, n'hésitez pas à cuisiner. Et comme on arrive à la fin de ma présentation, et oui, je vais vous poser encore 2 questions et une question bonus. Alors, la question, qui peut me donner une définition? Alors, prenez un tout petit peu de temps parce que c'est pareil. J'aimerais bien qu'on les regarde ensemble maintenant. Non, d'abord, je vais vous poser une autre question avant. Savez-vous depuis combien de temps nous avons créé avec Perrine Idées à faire? Depuis combien de temps? Alors, donnez-moi ou le nombre d'années ou l'année, comme vous voulez. Les deux sont bien. Depuis combien de temps, depuis combien d'années nous avons créé Idées à faire? 2021, non. Non, pas depuis 50 ans. Non. Alors, 2014, pas loin, mais non. 2021, non. 2015, Magali, bravo. C'est bien ça. Nous avons créé le magazine en 2015. Magali Théiade. Alors, je vais noter Magali Théiade. Vous avez gagné, donc Magali Théiade. Qu'est-ce que je... Ah bah tiens, je ne sais pas si vous l'avez, le idée à coudre, vous faites de la couture, le dernier idée à coudre de Noël, pour avoir répondu. 2015, donc ça fait 9 ans. Il à coudre de Noël. Est-ce que ça vous convient, Magali Théiade? Ou est-ce que vous l'avez? Vous l'avez, vous me le direz dans le mail et puis je vous enverrai autre chose. Ah, j'ai déjà. Bon, bah alors, vous me mettrez dans le mail celui que vous voudriez à la place. Et puis, je vous enverrai celui que vous avez pas tant qu'à faire. Puis, si vous les avez tous, je trouverai bien un autre petit cadeau. Donc, en tout cas, bravo Magali. Et enfin, ma dernière question, avant la grande question bonus, ma dernière question, c'est qui peut nous donner une définition ou un slogan du magazine Idées à faire? Qu'est-ce que représente pour vous le magazine Idées à faire? Qu'est-ce qu'on représente pour vous? Est-ce que vous pourriez, à votre avis, pour vous, nous créer ce slogan? Ah ben d'accord Magali, bah, sinon on peut trouver autre chose, il n'y a pas de problème. Si vous avez une autre envie de magazine, j'en enverrai un autre. Alors, est-ce que vous pourriez Alors, il n'y a pas de rapidité là, vous nous sortez des slogans. Laisser parler sa créativité, découvrir en s'amusant. J'aime beaucoup, parce que ça nous correspond vraiment bien. L'idée à faire, le meilleur magazine des DIY. J'aime beaucoup aussi. Super. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le petit coup de pouce à votre créativité. Ouais, c'est bien aussi, le petit slogan qui va bien. J'aime bien vous faire bosser sur des slogans qu'on pourrait utiliser par la suite. Prenez le temps, hein, c'est pas... idée à faire, c'est facile à faire. Ah, c'est bon ça. J'adore. Idée à faire, c'est facile à faire. Ouais. Et il faut le faire. Génial. Ouais, j'aime bien l'idée d'avoir des... Donc, en pareil, on va regarder ça avec Perrine. Si vous avez plein de slogans à nous sortir, même plusieurs par personne, on en choisira un qui sera, on va dire, notre slogan. Et à chaque début de live, je sortirai votre slogan pour entrer mes débuts de live. Et on essaiera de le placer assez souvent. Donc, et pareil, ben, celui qu'on aura choisi, ben, la personne recevra un cadeau. On vous fera une proposition de cadeau. Encore une fois, si les cadeaux, vous les avez déjà, n'hésitez pas à nous demander le magazine que vous n'avez pas. Ou si vous avez tous les magazines, ben, on vous fera un petit cadeau autre. Avec idée à faire, on n'a pas à s'en faire. Oh, c'est mignon Delphine. Quand on ne sait pas quoi faire, Charlotte, j'adore. Et c'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime bien cette idée de vous donner un peu de responsabilité sur notre slogan à venir. J'aime beaucoup vos idées. Je ne sais pas si je pourrais en garder qu'un. Idée à faire, tout peut se faire. Ouais. Vous pouvez tout faire avec idée à faire. Ouais. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup votre état d'esprit.
il faut que vous le ressentiez vous aussi, hein, comme quelque chose de besoin de créativité et DIY. Ah, c'est parti trop vite, besoin de créativité. Donc, vers idée à faire. Chouette. Avec idée à faire, on n'a pas le temps de tout faire. Ah oui, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est un slogan très positif pour vendre, mais c'est vrai que c'est pas mal. Un slogan par numéro pour les 50 prochains numéros. Bah ouais, voilà, par exemple. Je peux noter les 50 slogans que vous allez me donner. Super. Salut Astrid, on est en plein jeu. On est en train de demander à nos followers de nous trouver le slogan qui pourrait convenir à idée à faire. Et du coup, bah, c'est un slogan qu'on gardera. Fonce et pas donc. Ok, j'ai pas tout compris. Bon, en tout cas, on a pas mal de slogans moi qui m'interpellent et qui m'ont donné envie. Donc ce slogan, on le remettra assez. Voilà, il y en aura peut-être 2, peut-être 3, je sais pas, mais il y en a quand même 1 ou 2 là qui m'interpellent vraiment, que je vais garder. Puis bien sûr, celle qui nous aura donné le slogan qu'on va retenir avec Perrine, eh bien évidemment, on va lui envoyer un petit cadeau. Donc on a fini la présentation du magazine Idée à faire numéro 50. J'ai un dernier à faire, à défaire, tout pour plaire. Oui, c'est bon. Continuez, hein, n'hésitez pas, même après le live, à la fin du live, encore une fois, donc il y a 3 parties. Vous pouvez encore continuer à jouer pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, je vous ai demandé de poster une création qui est issue du magazine, qui vous touche le plus et qui vous a le plus éclaté à faire, ou dont vous êtes la plus fière, à mettre ici, sur le post. On en choisira une qui aura un cadeau. Astrid Beyer, trop chouette ton sac lapin. Bah oui, on vient de le montrer ton sac lapin. Tu ne devais pas pouvoir être là, Astrid, mais tout le monde a dit qu'il était trop mignon. Donc la première chose, c'est poster votre photo. La deuxième chose, la deuxième question, c'était qui peut nous donner des suggestions pour des futurs magazines. Pareil, on peut en retenir plusieurs, donc n'hésitez pas à nous mettre plein de suggestions d'envie que vous auriez de choses qu'on n'a pas encore faites et qu'on pourrait faire dans le prochain ou dans les prochains magazines, que ce soit idée à faire, soyez-en fiers. Oh, celle-là nous touche beaucoup. Merci Rita. Ah, celle-là me plaît, hein. Ouais, mais alors c'est un peu, je vais pas commencer mes lives. Idée à faire, soyez-en fiers. mais je la garde, un petit cadeau pour celle-là, parce que celle-là c'est ma préférée quand même. Oui, parce qu'on est très fiers de notre idée à faire, effectivement. Mais je suis pas sûre que idée à faire, soyez-en fiers. Je commence comme ça et là, ouais, elle se la pète la fille, quoi. Donc continuez. Donc postez votre création préférée, donnez-nous vos suggestions pour les prochains numéros, ce que vous aimeriez voir dans l'idée à faire qu'on n'a pas déjà publié. Et troisièmement, le slogan d'idée à faire. Et il y aura donc plusieurs gagnantes, peut-être 2, 3, 4, j'en sais rien. On verra à la lecture de tout ça et je vous ferai un petit post. Je vais avoir un joli week-end à vous lire. Donc on s'arrête ce soir par contre minuit. Hein. Après ça va faire trop. Et alors, la dernière question avant de vous quitter, c'est, voilà, comme vous savez, comme je l'ai dit au début de live, Idée à faire, c'est un magazine, Idée à coudre, c'est un autre magazine, Idée à crocheter à venir, c'est encore un nouveau magazine. On essaye de tenir le choc, on n'est que 2 avec Perrine, on a besoin toujours beaucoup plus de vous face à l'augmentation du papier qui a été terrible ces derniers mois, mais vraiment terrible, autant que l'énergie. Du coup, j'ai envie de vous dire qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Donc, si vraiment vous croyez en notre projet de rester encore les 50 prochains numéros, si vous avez envie de continuer à lire Idée à faire, Idée à coudre et bientôt Idée à crocheter, si vous avez envie de nous aider, je vous fais une dernière question bonus. Bien évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé, mais vous pouvez gagner 1 an d'abonnement à Idée à faire en faisant quoi? Ou l'offrir, bien évidemment, soit pour vous, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez l'offrir. Je vais vous demander de recommander notre magazine à des gens de votre entourage. Donc, bien sûr, il n'y a aucune vérification. Vous ne faites, c'est à votre bon vouloir. Et si vous recommandez notre magazine à quelqu'un et que cette personne achète un magazine ou un abonnement, pas des tutos parce que quand même, mais si la personne achète un seul magazine ou s'abonne, peu importe l'argent, entre guillemets, l'investissement, il faut juste que dans le commentaire, parce qu'il y a une partie commentaire, dans le commentaire, ils mettent juste live et votre nom et prénom à vous. Comme ça, je sais que ça vient de vous. Et du coup, c'est vous qui gagnerez un abonnement d'1 an
non, on va dire un abonnement 2 ans au magazine Idée à faire. Donc si vous êtes déjà abonné, je le mettrai à la suite de votre abonnement actuel. Donc vous pouvez gagner un abonnement 2 ans en faisant faire savoir à tous ceux que vous connaissez autour de vous que si ils achètent quelque chose dans Idée à faire, celle qui aura abonné ou fait acheter le plus de choses, gagnera un abonnement 2 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est toujours avec son environnement et les boules de neige qu'on arrive à faire découvrir un support et un magazine. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus de notre travail. Et encore une fois, on n'est pas toujours très présent en kiosque, c'est pas toujours évident, on fait pas de com du tout, on est que dans notre petite bulle. Et plus on sera connu, plus ce magazine marchera, et plus ce magazine marchera, plus on pourra faire des futurs numéros topissimes. Donc on a toujours besoin de vous, on ose le dire, hein, c'est pas un secret, c'est pas voilà, mais on a besoin de votre implication. Donc parlez-en autour de vous, faites un petit mail en disant avec la couverture du magazine en disant voilà, t'aimes bien les loisirs créatifs, regarde, abonne-toi à ce magazine ou achète un numéro. Encore une fois, c'est pas ce que la personne va dépenser. Oh merci Nathalie, c'est trop gentil. Encore une fois, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est trop mignon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous pour que les 50 prochaines numéros, on se retrouve dans 50 numéros, donc dans 9 ans pour reparler de ce petit live. En tout cas, on est avec Perrine extrêmement touchée. Alors, elle peut pas être avec moi parce qu'elle est à Marseille, mais je sais qu'elle est avec moi de l'autre côté de l'écran. On est extrêmement touchés de vous avoir comme lecteur. Vous êtes bienveillants, vous êtes super adorables, vous nous prévenez quand il y a des choses, etc. C'est super agréable, on adore ce qu'on fait, sachez-le, on est hyper motivés à chaque fois. À chaque fois, j'ai envie de faire la prochaine couverture, d'ailleurs, je l'ai déjà dans ma tête, là. Alors, non, j'ai pas la prochaine, j'ai celle encore d'après. La prochaine, je suis encore un peu moyenne. Mais j'ai celle de l'été dans ma tête. Oh, merci Nora, c'est super gentil. Voilà, n'hésitez pas à faire parler de nous à tous ceux que vous pouvez autour de vous qui aiment les loisirs créatifs, qui aiment la cuisine aussi, parce que même si on coupe pas, on tricote pas ou on crochette pas, il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour faire la cuisine. Voilà, donc n'hésitez pas. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment super gentil, ça nous touche beaucoup. Perrine fait les commentaires de l'autre côté de Marseille. Puis vous voyez, j'ai fait venir le soleil. Puis je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une tenue très estivale pour faire venir le soleil dans vos vies et que enfin on puisse profiter du printemps qui s'annonce. Merci, c'est gentil. En tout cas, on essaye d'être là pour vous au maximum et on donne tout. Sachez-le, on vous donne tout ce qu'on a et on est super contente de tout vous donner. Voilà, je vais clore ce live. Il pleut dans le nord, mais je vais souffler pour que le soleil arrive. Bon, en même temps, c'est pas vraiment le soleil, hein, c'est un petit rayon qui perce. Hein. Donc, merci pour l'accueil du 50e numéro. Merci d'avoir été avec nous. Ça se fête, 50 ans, non. On en a, enfin moi beaucoup plus, Perrine un petit peu moins, mais moi beaucoup plus. 50e numéro. Faites-en parler autour de vous, n'hésitez pas et faites-moi le mail et on va regarder tous vos slogans, tout ça. Et je vous assure que tout le monde qui sera sur ce live, donc vous avez été 25 ou... je vais noter tous les noms et je vais à toutes vous envoyer, quoi qu'il arrive, un tutoriel. Vous me direz ce que vous préférez entre la couture ou je vous ferai un code promo pour aller chercher un tutoriel sur le site. Ça sera plus simple. Tout le monde a gagné un cadeau. Voilà, je veux que tout le monde ait un cadeau, quoi qu'il arrive. Ça sera un cadeau PDF pour tout le monde. Et les autres, elles ont gagné un petit cadeau un petit peu plus supplémentaire. Merci de votre implication. On vous aime très fort. Longue vie au magazine, bien évidemment. Longue vie à vous aussi dans la créativité. Créer, parce que créer, c'est s'apporter du plaisir, du bonheur, de la satisfaction. Et c'est un super antidépresseur. Merci pour ces bons moments à toi aussi Delphine, à très vite et puis passez un bon week-end, une belle fin de journée et continuez à nous donner vos slogans, vos machins, vos trucs. Hein. Surtout jusqu'à minuit ce soir, on n'arrête pas. Et puis je veux voir vos créas. Allez, à très bientôt, belle journée à vous et bon appétit pour celles qui n'ont pas encore mangé. Ah Vanessa